Hashtag 4 les amis, bonjour et bienvenue dans votre web série Ensemble autour du monde. Nous sommes ici, comme vous pouvez le constater, dans un petit coin de paradis à Concarneau, le port d'attache de l'IMOCA Vindy Mayenne. Et nous allons revivre ensemble les plus beaux moments de la Vendée Arctique Les Sables. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top, départ. Alors raconte-nous un petit peu cette valse à 4 temps avec des conditions météo que tu as pu rencontrer, avec plein de choses qui se sont passées. C'était incroyable. Ouais, on avait une course donc avec un parcours triangulaire qui généralement en fait nous fait rencontrer plein de conditions. Là on a eu 2 dépressions successives au départ, long de l'Irlande qui était quand même assez costaud. On a passé le front dans la matinée, maintenant c'est grand ciel bleu avec un peu plus de vent, on a entre 20 et 24 nœuds, la mer est pas très belle, ça tape un peu, bon assez tonique quand même ces premières 24 heures, moi j'ai joué assez piano et puis j'ai renvoyé de la toile là en milieu de journée pour pouvoir accélérer un peu. C'est sûr que prendre des risques sur les 48 premières heures de course, ça voulait peut-être dire aussi ne pas aller au bout et donc ne pas avoir tout ce temps en mer pour profiter de cet entraînement avant le Vendée Globe. Bon, comme vous avez pu voir, cette nuit c'était ambiance sur le pont, humide, c'était un peu chaud patate, on a eu jusqu'à 42 nœuds en rafale. Après une petite dorsale à négocier avec du vent un peu plus faible et ensuite on a renégocié 2 autres dépressions sur ce long trajet qui était un tout petit peu moins de 3000 milles de mémoire. Et au petit matin, on a un petit copain là-bas, c'est Fabrice Amédéo sur le New Rest Arrêt Fenêtre. On est bord à bord depuis hier. C'est un bateau à foil, je suis assez content d'être parmi eux, ça permet de jouer un peu, donc c'est plutôt cool. Et je voulais vous dire que ça caille, mais grave. Aller aussi nord, une première pour toi? C'est vrai qu'on navigue peu dans ces mers. C'est un avant-goût de ce qui pourra nous attendre sur le Grand Sud pendant le Vendée Globe. À la fois sur les températures, l'humidité, le taux d'humidité. Il a fait très froid. Petit rayon de soleil au passage de la bouée UNESCO. Bon, et c'était pas sans mal d'aller chercher cette bouée quand même. Et maintenant, c'est parti pour la grande descente. On imagine que oui, mais as-tu tiré des enseignements en vue du Vendée Globe? Ouais, énormément. L'objectif de cette course, c'était clairement un entraînement en vue de ce tour du monde. On a essayé en fait dans la préparation d'avoir un bateau quasi en configuration Vendée Globe. Donc ça veut dire tout le matériel embarqué. Le but était pour moi de valider tous les systèmes qu'on a créés. On s'éloigne de l'Islande, mais c'est pas encore les grandes chaleurs. Ouh. Bon alors ce matin c'est une matinée un peu particulière. J'avais cette petite bouée avec moi qui est une bouée Météo France. On va l'acheter à la mer et en fait elle va envoyer des données sur la pression, la salinité, les courants. En 2 heures, ça se transformer en un champ de bataille. On tient difficilement la cadence là, de tous les broilers qui sont autour de moi. Et puis ça va être du reaching encore une journée jusqu'à la bouée Gallimard. Et après on va faire un peu de portant en direction les Sables d'Olonne. Là c'est cool, le soleil est revenu, on est sous J0, une grande voile plate devant et puis la grande voile haute. Je viens de passer la bouée sud, la bouée Gallimard et du coup là on est au portant et on est sous spi. Tu termines premier des rives droites, autrement dit des non-foilers, une course dont tu te souviendras longtemps. Oui c'est sûr, on va dire que ma stratégie a plutôt payé. J'ai été assez fluide dans cette navigation. La météo était compliquée, mais je me suis amusé à jouer avec elle et c'est vrai que j'ai pris un plaisir fou sur cette course. Ouh, ça envoie. Et jusqu'au bout, il faut tout donner sur cette Vendée Arctique. Là, on est sur les portières complets et il y a 22 nœuds et on est à 20 nœuds. Bon, ça sent bon l'arrivée quand même. Encore une petite dizaine d'heures. Et c'est quoi le programme maintenant? On va dire 15 jours de RP avec les sponsors. On va faire naviguer le bateau avec eux, leur faire découvrir un peu ce qu'on peut vivre en mer. Ensuite on a un dernier chantier l'été, on ressort le bateau de l'eau, donc on le déquille, on le démate, on le met dans le hangar pour une quinzaine de jours. Après on remet le bateau à l'eau, des entraînements, on a une dernière course qui est plutôt promotionnelle qui s'appelle le défi Azimut. Et après, très vite, on va arriver au village du Vendée Globe début octobre pour rejoindre le bassin, le fameux ponton du Vendée Globe avant le grand départ. Merci à vous les amis d'avoir une nouvelle fois répondu présent. Nous on se retrouve très vite bien évidemment. Ça sera du 9 au 13 septembre prochain du côté de Lorient pour le défi Azimut. Sur ce, je vous embrasse. Salut!